Bonjour et bienvenue au webinaire au sujet de la prévention des dangers sur l'Internet à l'aide de Content Filter 2.0 de Zyxel. Pendant les 40 minutes suivantes, vous allez connaître brièvement ce qui vous attend par rapport au filtrage de contenu de Zyxel et quels sont ses bénéfices. Dans le cadre d'un webinaire ultérieur, je vais expliquer les technologies de filtrage de contenu plus profondément et montrer à l'aide des captures d'écran et des démos comment vous pouvez configurer les paramètres appropriés sur l'USG Sidewall. La date de ce webinaire sera encore annoncée. J'aimerais me présenter, je m'appelle Lars Hovind, je suis Product Manager pour les solutions de sécurité de Zyxel chez Studirus SA en Suisse. Je vous guiderai durant cette séance et vous enverrai ensuite un résumé de vos questions et nos réponses avec le lien de la vidéo enregistrée de ce webinaire pour que vos collègues puissent également regarder cette vidéo plus tard. Je vous recommande d'écouter ce webinaire par casque ou enceinte de votre ordinateur ou ordinateur portable. Vous pouvez également vous connecter par téléphone, ce qui est lié à des coûts pour vous. Si vous avez des problèmes audio ou vidéo pendant ce webinaire, vous avez la possibilité de regarder ce webinaire plus tard parce qu'il sera enregistré. Vous trouverez le lundi prochain sur notre site web sur l'adresse zyxel.ch, training webinar. Veuillez participer en posant vos questions dans le chat box. Comme j'ai dit, vous recevrez un résumé par email. J'ai fixé l'objectif de vous informer des points suivants. Être conscient des dangers du web, connaître des stratégies de défense et les technologies correspondantes de Zyxel, et finalement connaître la gamme de licences appliquées et leur prix. Je veux bien atteindre ces objectifs en discutant les sujets suivants. D'abord, j'ai compilé des faits qui vous montreront de manière impressionnante que l'Internet est malfaisant à la dérobée et que l'état de menace s'est déjà déplacé de l'email vers le web. Deuxièmement, je vous montrerai quelles flèches se trouvent dans notre carquois pour prévenir les dangers sur Internet. Et comme j'ai dit, troisièmement, je vous informerai des licences et des prix à la fin du webinaire. De nombreux utilisateurs ont encore l'image dépassée dans leur tête que les programmes malveillants sont surtout transmis via email. Il est prouvé que cette image est fausse. La distribution des programmes malveillants se fait de plus en plus souvent via Internet. Les deux citations montrent que l'état de menace a changé. Une citation est de la centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information, Mélanie, qui déclare officiellement qu'un déplacement des vecteurs d'attaque de l'email avec fichier joint vers des sites web infectés s'annonce de plus en plus souvent. De plus, le tout dernier rapport de sécurité d'un fabricant de pare-feu déclare que 73% des attaques sont effectuées par des soi-disant drive-by downloads, à savoir la navigation normale sur l'Internet. Dans ces exemples, la récolte des données est intéressante, qui n'est pas effectuée via pot de miel, mais via des pare-feux utilisés à l'échelle mondiale. Par conséquent, je pense qu'il s'agit d'un nombre très fiable, et ce nombre doit bien sûr nous inciter à réfléchir. Je veux bien faire preuve de cette thèse de l'état de menace changé par des données actuelles. Sur le site web de Mélanie se trouve un formulaire où vous pouvez annoncer la réception d'un éventuel email d'hameçonnage, c'est-à-dire laisser des criminels de recevoir des données d'authentification via un email manipulé ou de charger des programmes malveillants sur l'ordinateur. Dans le cas de ransomware, cela résultera en un chiffrement de toutes les données.
si vous ne payez pas de rançon, vous pourrez mettre au rebut vos ordinateurs. Si vous payez le rançon, il y a un peu d'espoir que vos données seront déchiffrées. En Suisse, en moyenne, 70 nouvelles URL sont enregistrées par semaine que la centrale n'enregistre pas seulement, mais les classe également comme dangereuses. Comment ça se présente la situation à l'échelle mondiale? Qui sait le mieux? Bien sûr, Google. Si vous utilisez des navigateurs tels que Google Chrome, Firefox ou Safari d'Apple, ou si vous utilisez Google en tant que moteur de recherche, vous trouvez en effet quotidiennement en meilleure compagnie avec 1 milliard d'autres utilisateurs qui se servent de disant Safe Browsing de Google. Google fait en effet des efforts pour améliorer la sécurité sur Internet. Cela est déjà un fait intéressant, n'est-ce pas? Vous vous souvenez qu'en Suisse, il y a 70 nouvelles URL. Google enregistre 5000 nouvelles URL par semaine à l'échelle mondiale qui ont pour but des vols des données ou l'installation des programmes malveillants. En termes de nombre de sites, il s'agit d'un demi-million de sites lesquels Google classe comme dangereux chaque jour et n'affiche pas à vous, sauf vous acceptez des risques. Safe Browsing informe les webmasters lorsque leur site web est piraté et met à disposition des informations pour le dépannage. Le webmaster reçoit des instructions pour le dépannage de Google et des exemples du code spécifique qui a été ajouté à leur site web. Google enregistre dans quelle mesure les webmasters corrigent leur site web après qu'ils aient reçu des informations sur la manipulation. Il dure en moyenne 60 jours jusqu'à ce que le code malveillant soit supprimé, c'est-à-dire 2 mois durant lesquels un site piraté compromet ses utilisateurs non avertis. C'est vraiment incroyable, je trouve. Les sites web peuvent également à nouveau être infectés après une correction si la lacune de sécurité à l'origine n'a pas été comblée. Google enregistre également cette mesure et conclut qu'un site sur 5 est à nouveau infecté. Quelle catégorie de sites web comporte des risques potentiels? Il s'agit plutôt de blogs privés que de sites pornographiques. La raison est que le système de gestion de contenu sous-jacent n'a pas maintenu à jour ou que le site se trouve sur un hébergement bon marché dont les serveurs ne sont pas entretenus pour des raisons d'économie. On peut donc dire que l'apparence est trompeuse et par conséquent, un site web de votre club de football local peut être classé comme plus dangereux que par exemple le site web de votre caisse maladie. Finalement, j'aimerais bien sûr mentionner la catastrophe de TA Media sur le site web de 20 minutes dans la Suisse allemande. En avril 2016, un programme malveillant a été inséré via une bannière publicitaire flèche. Tous les visiteurs du site web de 20 minutes ont, sans le savoir, été exposés au risque de s'infecter du cheval de Troie e-banking Gotzi. Environ un jour a passé avant que le code ait été supprimé. Prenons en considération un nombre estimé de 5 millions de clients uniques. C'est une méthode très efficace pour acquérir des données e-banking. Maintenant, nous nous consacrerons au sujet principal de ce webinaire, Content Filtering 2.0, aperçu de technologie. D'abord, j'aimerais donner un aperçu général des technologies de sécurité de Zaxel qui vous protègent pas seulement contre les dangers en provenance d'Internet. Le filtrage de contenu propose des sécurités lors de l'échange des données sur l'Internet. La sécurité réseau est garantie par les pare-feux de Zaxel à l'aide des composants suivantes. Filtrage URL, filtrage des domaines HTTPS, blocage GeoIP et Safe Search.
Notre gamme comprend également les composants suivants qui ne sont pas le sujet de ce webinaire: antivirus et anti-spam pour la sécurité email. Détection et prévention d'intrusion, à savoir la détection d'un comportement frappant sur un réseau. Et finalement, Advanced Threat Protection, qui comprend les technologies Sandbox et Anti-Botnet que Zaxel proposera bientôt. Quels sont les bénéfices des respectifs éléments par rapport à la sécurité réseau? Le filtrage URL et le filtrage de domaine HTTPS permettent de bloquer ou d'autoriser des sites web sur la base de votre configuration. Ils fonctionnent sans inspection SSL demandant un processeur, c'est-à-dire sans affecter le trafic de données HTTPS. Le blocage GeoIP permet d'autoriser ou de bloquer le trafic de données provenant de et vers certains pays ou continents. Et finalement, Safe Search force la fonction de recherche sécurisée sur les moteurs de recherche. Cette fonction est particulièrement utile pour protéger les enfants et les jeunes, à savoir dans les écoles où des contenus pas destinés aux jeunes ne sont pas souhaités lors de la recherche sur l'Internet. Nous nous occuperons maintenant des détails du filtrage URL. Je l'appelle la fonction de base du filtrage de contenu. Comme j'ai dit, le filtrage de contenu permet de bloquer ou d'autoriser des sites web, soit-il de vous protéger contre les risques ou parce qu'ils ne correspondent pas aux politiques de l'entreprise que vous n'êtes, par exemple, pas autorisé à appeler des sites de jeux, ou bien afin de mettre en propriété les applications sensibles ou de leur attribuer plus de bande passante. Le filtrage URL est directement lié à une des plus grandes bases de données professionnelles à l'échelle mondiale, à savoir la base de données basée dans le cloud de Siren. Elle comprend environ 140 millions URL, ne dépend pas d'une langue et se compose de 64 catégories de contenu et 8 classes de risques. Si un utilisateur souhaite l'accès à un site web, l'USG vérifie toujours d'abord si ce site est classé comme catégorie autorisée ou non autorisée. Si l'USG effectue la vérification soi-même, ici montre par 2 et 3, le contenu web ou un message d'alerte est affiché. Si l'USG n'effectue pas la vérification soi-même, il demande la base de données de Siren. Vous voyez ici sur la droite les 64 catégories. Souhaitez-vous interdire les jeux en ligne en général ou les autoriser pendant la pause de midi? Qu'en est-il de Facebook? Souhaitez-vous bloquer les réseaux sociaux en général ou seulement autoriser Twitter? Vous avez la possibilité de configurer tous ces paramètres sur l'interface utilisateur du filtrage de contenu. Sur la gauche, vous voyez les classes de risque qui impliquent un danger de 100%. Nous regarderons ensuite des scénarios concrets. Un utilisateur souhaite appeler la site de 20 minutes sur le navigateur web. L'USG équipe d'un filtrage de contenu activé vérifie maintenant si cela est contraire à une directive de l'employeur. Si le site présente un risque, comme en avril 2016, et quelle est la réputation IP du serveur web. Un deuxième exemple qui est de grande actualité, un utilisateur clique par erreur sur un lien vers un email DHL contrefait. Le lien est transmis à un serveur qui est capable de charger un programme malveillant sur le client. L'USG classe l'URL dans la base de données des classes de risque et bloque la communication avec le serveur. Un troisième exemple, un utilisateur souhaite avoir accès à facebook.com à 9 h le matin.
L'entreprise permet cela seulement pendant la pause de midi. Le filtrage URL a besoin du support pour vérifier les paquets de données parce que les appels de page sont chiffrés via HTTPS. Par conséquent, le filtrage de domaine HTTPS est nécessaire, qui intercepte le nom non chiffré du domaine consulté lorsqu'une connexion entre le client et le serveur est établie. Dans cet exemple, il est marqué par une flèche rouge. Il cherche le nom dans la base de données Siren, c'est-à-dire avant que la communication chiffrée soit effectuée et sans inspection SSL. D'abord, j'aimerais poser la question dans quelle mesure les appels de page via HTTPS sont en effet utilisés. Selon Google, 85% de tous les appels de page provenant des ordinateurs et ordinateurs portables sont chiffrés. C'est-à-dire que la navigation via HTTPS est donc la norme et les filtrages URL ont besoin du support pour vérifier les paquets de données. Il faut seulement penser à Google, Facebook, Gmail. Il est seulement possible d'appeler tous ces sites via HTTPS. Il est également assumé que les pirates tirent consciemment profit de la couverture des sites chiffrés. On a constaté un redoublement des attaques via HTTPS et un abaissement simultané via HTTP. Vous voyez ici un schéma du fonctionnement du filtrage de domaine HTTPS. Le nom du domaine est intercepté lorsque une connexion entre le client et le serveur est établie et il est d'abord vérifié avant que le client et le serveur effectuent une poignée de main et commencent à échanger des paquets chiffrés. La vérification est effectuée au niveau local sur l'USG. Et si le nom du domaine n'est plus disponible dans le cache, il peut être trouvé dans la base de données basée dans le cloud Comtouch qui fait partie de Siren maintenant. Si le nom du domaine est classé comme inoffensif et si aucune catégorie de contenu ou classe de risque n'est pas affectée, des technologies supplémentaires telles qu'antivirus, anti-spam, IDP et ultérieurement Sandbox et filtrage botnet vérifient les paquets entrants et les comportements sur le réseau. Maintenant, je veux bien parler du blocage GeoIP qui est presque évident. La liste des pays qui sont à l'origine de la plupart des attaques est quotidiennement modifiée. Par conséquent, des allégations généralisées sont certainement pas correctes. Par exemple, que tous les programmes malveillants sont à l'origine russe ou chinoise. Pourtant, il faut poser la question avec quel pays votre entreprise est en contact et analyser le trafic, à savoir de quelle origine sont les connexions entrantes et sortantes et en quelle direction les données sont transmises. Le blocage GeoIP permet d'autoriser ou de bloquer le trafic de données entrant et sortant en provenance de certains pays et continents. Dans ce contexte, l'USG utilise un outil professionnel qui catégorise les adresses IP des pays et les met constamment à jour. La base de données MaxMind se caractérise par une précision de presque 100%. Vous avez la possibilité de définir à quel intervalle l'USG doit être mis à jour à l'aide de cette base de données. Si vous souhaitez bloquer des continents entiers, nos scripts vous supporteront. Ils vous permettent de configurer automatiquement les objets adresses correspondants. Vous trouverez l'article de Knowledge Base correspondant sur sixel.ch. Entrez simplement les chiffres 3, 6, 7, 8 dans le champ de recherche et les scripts seront disponibles. Vous trouvez ici quelques exemples de scénarios qui sont à expliquer l'application typique. Un utilisateur souhaite télécharger la toute dernière vidéo de James Bond. Il a trouvé la site videofree.ru sur Google et veut l'appeler.
la connexion n'est pas établie car vous avez bloqué la Russie à l'aide du blocage GeoIP. Dans ce contexte, je vous bien noter que vous êtes bien sûr autorisé à mettre des adresses IP russes sur la liste blanche dans le cas où vous coopérez avec une entreprise russe et connaissez l'adresse IP correspondante. Deuxième exemple, également un essai d'hameçonnage. Utilisateur clique sur le lien et une connexion en Chine est établie. Vous avez bloqué la Chine, par conséquent, la connexion n'est pas établie. Et comme j'ai dit, vous avez la possibilité de définir à quel intervalle l'USG doit être mis à jour à l'aide de la base de données de Siren. Maintenant, nous nous occuperons de la dernière technologie de sécurité réseau, à savoir Safe Search. En comparaison avec les technologies mentionnées ci-dessus, il faut admettre que cette technologie ne se caractérise pas par une utilisation étendue parce qu'elle a pour but de protéger les enfants et jeunes s'ils cherchent quelque chose sur l'Internet via Google ou d'autres moteurs de recherche. En termes simples, Safe Search permet d'activer le filtrage Safe Search du moteur de recherche. Le filtrage permet de filtrer des images, vidéos et contenus qui sont par exemple liés à la pornographie ou violence par les moteurs de recherche. J'ai fait quelques captures d'écran de Google et Bing où vous pouvez configurer ce filtrage de manière manuelle. Si Safe Search est activé sur l'USG, un enfant ou un jeune n'est pas capable de surexciter le paramétrage du filtrage. Safe Search supporte les moteurs de recherche les plus répandus en Suisse tels que Google, Bing, Yahoo et YouTube. La fonction Safe Search requiert l'inspection SSL qui est uniquement disponible pour les modèles plus performants à partir de l'USG 110, car la plupart des moteurs de recherche peuvent seulement être appelés via HTTPS. Par conséquent, il n'est pas conseillé d'utiliser Safe Search pour les modèles USG de la série 20, 40 et 60. Activé par l'inspection SSL, l'USG ouvre le canal de communication et ajoute le texte marqué ici en rouge. L'inspection SSL est en fait un outil utile en termes de sécurité. Pourtant, l'expérience a montré que certaines applications ont des difficultés avec cet outil. Par conséquent, nous recommandons de l'utiliser dans les environnements contrôlés. J'aimerais conclure le sujet de technologie par un petit résumé pour que vous puissiez mieux mémoriser les liens. Danger non autorisé, catégorie non autorisée, attaque d'hameçonnage avec anti-spam, antivirus IDP, logiciel malveillant avec IDP, paye non autorisée et des contenus d'images non autorisés. Vous voyez donc qu'une attaque moderne peut être très ciblée et sophistiquée. Le temps de dire « je suis bien protégé, j'ai installé un programme antivirus » est en fait révolu depuis longtemps. Vous êtes automatiquement exposé aux dangers modernes si vous n'utilisez pas des technologies UTM et ATP modernes. Ci-dessous, vous voyez les prix, bien sûr en francs suisses, courants pour le Content Filter sur l'USG pour les clients finaux. Vous avez le choix entre 1 ou 2 ans. Les prix indiqués sont pour une durée d'1 an ici. Et voilà les prix pour les pare-feux VPN. Vous voyez que le Content Filter est disponible pour tous les modèles USG et Cywall.
Nous avons donc atteint la fin du webinaire. J'espère que vous êtes maintenant bien informé du filtrage de contenu et particulièrement de ses bénéfices. Le chat sera encore disponible pour 5 minutes. Ensuite, nous terminerons le webinaire. Après, je répondrai à vos questions. Vous recevrez mes réponses par email le lundi prochain. Je vous souhaite déjà un bon week-end et vous remercie pour votre attention. À bientôt.